Bonjour, la crise de la zone euro et la campagne pour l'élection présidentielle française de 2012 s'invitent aujourd'hui dans vos quotidiens. Les marchés contre la démocratie s'interrogent en première page Libération. Grèce et Italie ont changé de gouvernement sous la pression du monde de la finance et Libération se demande si ce n'est pas la preuve que les citoyens ont perdu leur droit à décider. Le quotidien a posé la question à deux économistes. Pour Bruno Amable, le néolibéralisme est par nature hostile à la démocratie. Nicolas Bavrez estime pour sa part que c'est la faiblesse de l'Europe et des États qui est en cause. L'Europe dans la tempête, Merkel capitaine malgré elle, titre la Tribune. Un leadership que la chancelière allemande hésite à assumer, affirme le journal économique. Pourtant, Angela Merkel veut durcir les traités pour donner un cap à l'Europe, dit encore la Tribune. C'est la proposition faite par la chancelière aux chrétiens démocrates allemands actuellement réunis en congrès. La crise en France et ce possible tour de vis sur les arrêts maladie. Le Parisien aujourd'hui en France explique que pour renflouer les caisses, la majorité UMP veut diminuer l'indemnisation des fonctionnaires en arrêt maladie. L'Humanité préfère parler du chômage qui grimpe et du Pôle emploi qui craque. Suite à la grève hier des agents du Pôle emploi, le quotidien communiste propose un tour de France d'une fusion, comprenez celle de la NPE et des ACDIC, que l'Humanité juge catastrophique pour tous. Dans la livraison du jour du Figaro, il est question de l'élection présidentielle et des ténors qui entrent en campagne. 3 ténors de la majorité présidentielle, Fillon, Raffarin et Juppé, que le Figaro présente comme l'homme fort de Sarkozy pour 2012. Si le Figaro publie seulement en page 21 les propositions choc des grands patrons pour 2012, les Échos les mettent à la une. Présidentielle 2012, le patronat prend date, titre le quotidien de l'économie. Le MEDEF présente son projet de baisse du coût du travail et l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, propose un nouveau pacte préconisant entre autres d'aller vers une TVA sociale ou encore de renégocier le temps de travail dans les entreprises. Pour la Croix, c'est la famille qui revient dans le débat. Allocation, garde d'enfants, homoparentalité. À l'approche de la présidentielle, la politique familiale fait l'objet de nombreuses discussions. Les initiatives se multiplient et les clivages se creusent, écrit ce matin le journal catholique. Pas de dessin ou de photos pour terminer, mais cette double page de Libération. Fabrice Rousselot nous amène au cœur de la ville de Jackson, dans le Mississippi. Là-bas, en juin dernier, le meurtre d'un ouvrier noir roué de coups et écrasé par un jeune blanc ravive le passé d'un État marqué par les violences raciales. L'envoyé spécial du journal a enquêté auprès de toutes les communautés sans véritablement obtenir de réponse à ces questions. Mississippi, le sursaut du démon, à lire en pages 30 et 31 du quotidien Libération. Bonne journée à tous et à demain.